7h10, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Vous partez à Londres, Damien. Oui, Maya, Londres, où nous attend sur place notre correspondante, c'est Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys, vous nous parlez ce matin d'une initiative intéressante mise en place donc, au Royaume-Uni pour rompre la solitude des personnes en ville. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est ça, c'est une idée originale et pourtant toute simple. Imaginez, vous vous promenez en ville, vous avez envie de vous asseoir sur un banc, mais voilà, le banc est déjà pris, vous allez certainement tenter d'en trouver un autre. Et bien là, c'est tout le contraire. Ce sont des bancs avec une petite plaque dessus qui invite les inconnus à s'asseoir ensemble et à partager une discussion, quelques instants, quelques minutes. Voilà le concept des chatty benches, les bancs bavards en anglais. Et pour les personnes isolées, les personnes seules, eh bien c'est l'assurance d'y trouver une oreille attentive, un sourire amical. Regardez notre reportage avec Clément Dubrul. Comment prendre le temps de discuter avec des inconnus au milieu de la foule dense et compacte qui caractérise la capitale britannique? La réponse se trouve peut-être sur ces bancs, appelés chatty benches, littéralement des bancs bavards. Pour s'asseoir ici, une seule règle, ne pas avoir peur qu'on vous adresse la parole. La formule fait déjà des adeptes. C'est vraiment génial, car il y a beaucoup de gens seuls ici. Moi, parfois, j'ai juste envie de voir du monde. Quand je télétravaille, ça fait du bien de trouver un visage amical et d'avoir une conversation. Alors quand je vois un chatty bench, je sais que je peux m'y asseoir pour discuter et personne ne va penser que je suis bizarre. Pour d'autres, s'asseoir sur ces bancs, c'est une façon d'apporter un peu de réconfort et de compagnie à ceux qui en ont besoin. C'est une bonne idée. Moi, je n'ai pas de problème pour parler aux gens où que ce soit. Mais c'est bien pour certaines personnes qui ont peur de parler aux inconnus. On dit bonjour à la personne et ensuite on voit qu'elle est tout de suite plus heureuse pour la journée. Et ça fait une grosse différence. Au total, une soixantaine de bancs comme celui-ci ont été installés à Londres et plusieurs centaines à travers le pays. Des initiatives essentielles pour lutter contre l'isolement, selon les associations. C'est juste une petite plaque qui dit que si on s'assoit, on est là, prêt à discuter. Pourtant, c'est extrêmement important, surtout pendant l'hiver. On sait que la solitude et l'isolement pèsent encore plus à cette saison. Alors pourquoi ne pas mettre ces bancs dans de grands centres commerciaux, par exemple? Au total, sur les 10 millions de Londoniens, près d'1 million de personnes disent se sentir fréquemment seules. Maëlys, on imagine que ce sont prioritairement les personnes âgées qui se sentent concernées par ce sentiment d'isolement, vous confirmez ? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pris très au sérieux par le ministère de la Solitude britannique. Oui, vous avez bien entendu, ça existe. Plus d'1 million de personnes âgées anglaises déclarent passer plus d'1 mois sans parler à un ami, un voisin ou même un membre de leur famille. Alors, des initiatives ont vu le jour spécifiquement pour eux. Vous pouvez par exemple devenir le correspondant d'un senior par lettre ou par téléphone. Et puis, certaines maisons de retraite ont lancé des campagnes un peu originales. Elles s'appellent « Adopte une grand-mère ou un grand-père » pour que des jeunes viennent rendre visite de façon régulière à des résidents sans famille. C'est une bonne façon de rompre l'isolement, la solitude pour les uns comme pour les autres d'ailleurs. Merci beaucoup Maëlys pour cette belle initiative. Belle initiative, mais ça raconte quelque chose de triste de nos sociétés. En tout cas, j'ai une petite pancarte, vous pouvez me parler Maya, vous avez le droit. Merci, vous êtes trop sympa. On a le droit.